Salut à tous, bon c'est Mathieu de Savage Drivers. Aujourd'hui j'attends mon ami Edwin qui va me rejoindre pour le week-end. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il est de Grenoble donc on n'a pas l'occasion de se voir tous les jours. Et on va commencer par un sujet intéressant, le cardan que j'avais commencé à démonter dans la première vidéo que j'ai faite. En fait je montrais que j'avais pas la bonne douille pour l'enlever, donc la bonne douille je l'ai reçu pour enlever le cardan. La douille est venue l'écrou est venu sans problème. Et sauf que une fois enlevé, je me rends compte en fait que le cardan est complètement soudé dans le moyeu. Bon bah, décoller un cardan de 30 ans à peu près, quand même un peu complexe finalement. Donc voilà, bon, il y a un peu tout qui est tordu. Voilà, là, l'écrou n'y est plus. Et on a essayé toutes sortes de techniques plus violentes les unes que les autres. Impossible de sortir le cardan. J'ai voulu essayer avec un arrache où j'ai tordu le moyeu. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est comme ça. Donc cet après-midi, on va aller chercher un demi-train pour pouvoir le changer directement. Au moins on se fera pas chier. Sur l'autre, le cardan est déjà enlevé. Bon les gars, on se retrouve avec le poteau Edwin. Salut. Donc on est toujours sur ce putain de cardan. Je suis allé chercher un moyeu hier, le roulement est mort. Donc on est samedi après-midi, pas moyen de trouver un roulement dans les magasins. Donc là on va chez un pote, on va essayer de sortir le cardan sur l'ancien demi-train à la presse. On verra si ça vient ou pas. Et puis bah écoutez, j'espère qu'on va y arriver. Si tout se passe bien et qu'on arrive à sortir le cardan, on va passer au budget demain, on va voir les copains rouler. Donc on vous partagera tout ça en espérant que cette fois-ci ça se passe comme ça devrait se passer. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Ça a un petit peu avancé, pas forcément comme on voudrait, mais bon. Du coup, là où on est allé, la presse, on n'arrivait pas à faire passer le cardan pour mettre le moyeu et essayer de le sortir. Donc on a juste monté le bras avec le moyeu où le roulement avait un peu de jeu. Bon après forcément, une fois que le cardan est vissé, c'est sous contrainte, donc ça bouge plus. Voilà, on verra bien. De toute façon, on va dire ça dépannera, là faut que la caisse elle bouge. Et puis bah on est en train de finir de remonter. Et puis après on va essayer tout ça. Qu'est-ce que t'en dis? C'est parti, go mourir. On va se suicider. Ouais. Avant de partir aussi, il faudra qu'on fasse la vidange de boîte. Enfin pas la vidange, juste la remplir un petit peu. Parce qu'il manque de l'huile dans la boîte. Les rapports ont beaucoup de mal à passer. Ça c'est bien vrai. Et simplement ça va être sympa. Vu que là je viens d'essayer de forcer quand même un peu et que la clé, la vis n'a pas l'air de bouger. Donc bon, monsieur a des gros bras, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On va essayer. Je fais symétrique. C'est la course. C'est les pneus Michel ça hein. Ça c'est les pneus Michel hein. Les pneus Michel. Je reconnais. Bon les gars, on a repris la route. Bon, comme vous pouvez le voir, les conditions de circulation ne sont pas idéales. Je sais pas encore où on s'est fourré. Donc on a pu prendre la route avec la 325i turbo. On a remonté le demi-train avec le roulement qui était un peu fatigué. Bon, voilà, ça l'a fait. Là on est reparti avec la belle TDS. Oh putain, je peux pas tourner mec. Oh cette save. Oh cette save. Oh putain. Oh je l'ai en caméra en plus. Incroyable. Donc bon, on va rouler plus calmement maintenant. Non. Ah ouais mais mec, mais là ouais, je fais comment mec? J'ai 4 pneus été. Ça va être sympa le reste du voyage, je sens. Ça va être sympa. Putain. On y arrivera, on n'en sortira jamais de ce week-end.
moins on déneige, hein. Regarde, je te fais. S'il faut, je te mets, regarde. Petit line lock. Voilà. Tu kiffes conduire dans ces conditions? Et ben, on n'est toujours pas rentré. On découvre les minutes météo là. C'est pas ouf. Quelle catastrophe. Surtout qu'il y a le roulement de roue arrière droit qui est en train de nous lâcher parce que bah comme sur la 325 turbo, sur celui-là il commence à être vraiment mort. Et sauf que lui il commence à vraiment faire du bruit, donc c'est pas la folie. Bref, ouais, oh putain. Ouais, ça c'est le roulement qu'on entend là. Bon et bien les amis, on est bien rentré. La TDS a fait son travail. Et c'est vrai que vu les météos qu'on a eu, avec des pneus dans un état assez déplorable, eh bien c'était compliqué. Bon, encore à l'avant ça passe, mais bon, ça reste du pneu été. Puis surtout avec le carrossage, bah il n'y a pas une accroche de fou. Edwin est rentré chez lui, c'était bien sympa. Bon, j'aurais pu vous filmer quand on est parti avec le 36 turbo, mais bon, c'est vrai que bah j'ai pas encore les réflexes de sortir le téléphone à tous les moments, surtout que je conduisais. Donc, je vais essayer de faire mieux de ce côté-là, quand on vous emmène avec nous dans nos week-ends. Maintenant, on va rattaquer un peu la mécanique sur cette voiture, parce que elle va pas se finir toute seule. J'espère pouvoir la mettre en route d'ici avril. On rappelle qu'on a la Drift Cup qui est en juin. Avant ça, il va falloir faire des essais. Il va falloir aussi que je m'entraîne. Parce que moi, ça fait un bon moment que j'ai pas roulé. Et la voiture, je la connais plus vraiment. Il va falloir que j'apprenne à la découvrir maintenant. Vu qu'elle a eu beaucoup de modifications, elle est très différente. Pour ce qui en est de ma TDS, peut-être que vous la reverrez. Malgré tout, elle est quand même amenée à être vendue pour un autre projet que je vous partagerai. On va dire que c'est un mal pour un bien. Allez, maintenant que les deux E36 roulent, on va se mettre à fond sur la G35. On se retrouve la prochaine fois pour que je vous montre ça. Allez, ciao les gars!